faisons des études sur le changement des pratiques alimentaires dans le Ferlo. Le Ferlo se situe au nord du Sénégal. Cette zone géographique est traversée par la bande de la Grande Muraille Verte qui intervient dans la zone en faisant des reboisements et aussi en mettant en place des jardins polyvalents qui interviennent et qui impactent même les changements alimentaires des populations. Les jardins polyvalents font partie du dispositif de la Grande Muraille Verte. Ils ont été mis en place dès les premières plantations d'arbres au travers de coopératives féminines. Ils sont aujourd'hui au nombre de 8 au Sénégal. Ce dispositif est important car il donne accès à une production végétale diversifiée pour ces femmes. Ces jardins utilisent un goutte-à-goutte d'eau provenant des forages. Ce sont des endroits où l'on pratique la culture de fruits et légumes. Par exemple, tomates, aubergines, oignons pendant la saison sèche, niébé et pastèques durant la saison des pluies. Ces produits sont vendus au marché, mais sont aussi consommés par les femmes faisant partie de la coopérative et leurs familles. Grâce à ces jardins, une partie de la population bénéficie d'une augmentation de la diversité alimentaire. 245 femmes travaillent à tour de rôle dans le jardin polyvalent de Ouidou, qui fait 7 hectares. Allo. Mbaɗɗo tam. Jambala kay. Har kal. Min non ko Daoud de meren gas. Pour comprendre les différentes étapes du changement, on a voulu faire un travail approfondi. On a fait appel à la mémoire longue pour connaître comment était leur alimentation d'antan que les populations valorisent. Mais à partir de 1973, c'est une date qui est récurrente dans la mémoire populaire. Il y a eu la grande sécheresse et leur mode de vie a changé. Ils ont abandonné l'agriculture parce que la pluviométrie est devenue irrégulière et faible. L'élevage de petits ruminants a remplacé en quelque sorte l'agriculture. Les populations vendent chaque semaine 1 à 2 petits ruminants pour acheter des denrées alimentaires. Le marché aussi participe au changement des pratiques alimentaires de cette zone parce que les populations ont la possibilité d'acheter des aliments qui viennent de diverses contrées. Il y a du riz qui vient de la Thaïlande, de l'Inde, c'est du riz importé. Il y a du riz aussi local qui vient de la vallée du fleuve Sénégal. Et il y a des bouillons, des épices qui viennent de Dakar, un peu partout dans les centres urbains de Dakar. Surtout des produits manufacturés. Ces gens qui n'étaient pas habitués à avoir cette offre alimentaire ont modifié leur pratique alimentaire à partir de l'offre qui est disponible. Venez d'assister aussi au service d'un plat très fameux dans cette zone qui est le maro niébé. C'est un plat qui est très basique, c'est du riz, du niébé et un peu d'huile aussi. C'est pour cela que le niébé est une denrée essentielle dans cette communauté. Ici, on est au niveau d'un campement aussi avec une dame qui a une calebasse de lait. Le lait est très représentatif dans la culture des Peuls. Ici, quand on vient au niveau d'un campement, la première chose à proposer à l'invité, c'est le lait. C'est la base du poulagou. Le poulagou, c'est le code de vie Peul. Pendant l'hivernage, dans les campements Peul, les femmes fabriquent le beurre de lait à partir de la crème tirée du lait de vache. Ce beurre de lait, elles le gardent dans des bouteilles pour la consommation domestique. Ce beurre de lait est aussi vendu au niveau
du marché hebdomadaire pour gagner un peu d'argent. Après chaque repas aussi, les femmes prennent une petite portion de beurre de lait qu'elles vont mettre sur le repas. Et elles disent que c'est très bon pour la santé aussi. Actuellement, on est à Bokidjao dans un campement là. Au crépuscule. Les femmes sont en train de préparer le dîner. Celles-là, elles préparent du couscous. Ils vont le manger aussi avec du lait frais. Les populations en profitent pour manger des couscous frais avec du lait, ce qu'ils appellent la chiri et kossam. La farine de mil est mélangée avec de la farine de riz. Parce que le mil se raréfie dans cette zone-là. Il coûte un peu cher et les femmes préfèrent prendre une partie de riz et une partie de mil et elles vont moudre ça pour faire des couscous.